Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rangement et de ses 5 pièges toxiques. Même si les deux sont à distinguer, le rangement fait partie du désencombrement. Mais pour maintenir un espace propre et organisé, on peut tomber dans certains pièges courants. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, c'est un endroit pour trouver de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans une vidéo précédente, je vous parlais du rangement et de ses différences avec le minimalisme. Et si ils ne sont pas à confondre dans leur essence, ils partagent un point commun, celui de faire du tri. On peut toutefois tomber facilement dans les pièges du rangement qui vont compromettre nos efforts pour créer un intérieur harmonieux, comme les 5 suivants. En numéro 1, surconsommer des produits de rangement. Acheter de nouveaux objets pour en désencombrer d'autres. Voilà une belle contradiction. Et pourtant, c'est souvent une erreur qu'on fait. On achète des boîtes, des paniers, des étagères ou d'autres solutions de rangement pour mieux organiser nos biens et résoudre nos problèmes de désordre. Mais dans les faits, on favorise la quantité sur la qualité. On accumule ces produits qui finissent par nous encombrer. Il nous donne aussi le prétexte pour acheter davantage de biens qu'on pourra ensuite stocker dans ces solutions de rangement. Cette surconsommation de produits de rangement détourne notre attention de la véritable tâche de désencombrement et d'organisation. On se retrouve à accumuler des produits plutôt qu'à les désencombrer. Certaines solutions de rangement peuvent être efficaces et nécessaires, mais il faut, avant de les acheter, vraiment réfléchir à nos besoins réels et à la façon dont nous souhaitons utiliser notre espace. En numéro 2, ranger sans désencombrer au préalable. Dans le même ordre d'idées, si on se contente de ranger au lieu de faire un tri au préalable, on ne fait que déplacer le problème. Cette mauvaise habitude pose problème parce qu'au final, on ne se débarrasse pas des objets inutiles. En rangeant, sans d'abord désencombrer, on se retrouve avec toujours autant de biens dans nos placards, tiroirs ou espaces de rangement. La réflexion sur leur tri et leur réduction n'a pas été faite. Du coup, on reste englué dans ce même cycle de désorganisation et de rangement parce que les objets non essentiels que nous conservons continuent d'occuper de l'espace sans réel bénéfice. Cette situation peut devenir toxique à moyen ou long terme parce qu'elle induit un sentiment de frustration et d'insatisfaction. On est pris au piège dans une répétition constante. Notre intérieur reste toujours encombré malgré nos efforts de rangement. Et au final, on perd notre motivation à maintenir un espace organisé et on augmente notre stress lié à ce désordre. En numéro 3, acheter du matériel de rangement superflu. En plus des boîtes et des paniers de rangement, il existe plusieurs autres types de matériel de rangement. Les étiqueteuses, les porte-stylos spécialisés, les cintres spéciaux, les sacs sous vide, les séparateurs, les organisateurs de bureaux. Et certaines personnes ne jurent que par ces items. Le problème avec eux, c'est qu'ils s'ajoutent à nos biens au lieu de les désencombrer. Tous ces gadgets peuvent représenter la solution miracle pour le rangement, mais contribuent davantage à l'encombrement. Ils représentent une dépense significative et au lieu de nous simplifier la vie, ils la complexifient en ajoutant des éléments supplémentaires à gérer, entretenir et organiser. Leur utilisation nécessite aussi du temps et de l'effort, sans compter qu'à eux-mêmes, ils finissent par occuper de l'espace et nécessitent un entretien. En numéro 4, cacher les objets. Qu'ils soient laids ou qu'on veuille simplement les garder hors de sa vue, la technique de cacher certains objets est aussi un autre piège du rangement. En apparence, notre intérieur est propre et ordonné, mais dans les faits, on crée un désordre invisible. Les surfaces sont impeccables, mais dès qu'on ouvre un tiroir ou un placard, les objets qu'on ne veut pas voir sont empilés. Si on ne veut pas voir ces objets, pourquoi les conservons-nous? Bien sûr, il y a des objets fonctionnels qu'on a besoin de garder chez soi,
et qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre champ de vision au quotidien. C'est normal d'en avoir quelques-uns, mais quand on en a tellement qu'on doit trouver des moyens de les cacher, c'est peut-être le signe qu'ils n'ont pas de place dans notre foyer. Même s'ils sont cachés, ils existent, ils sont bien là chez soi. On pense à eux. C'est pourquoi, au lieu de les dissimuler, on doit réfléchir à leur utilité et à la raison pour laquelle on souhaite réellement les conserver. En numéro 5, avoir des standards irréalistes. Se comparer aux autres n'est jamais bon et ça vaut aussi pour les standards irréalistes en matière de rangement. Que ce soit à la télévision, dans les médias sociaux ou dans les publicités, des intérieurs parfaitement rangés sont mis à l'avant. Toutes ces représentations créent des attentes irréalistes et une pression pour atteindre cette perfection. On en vient à se sentir frustré et insatisfait parce qu'on ne parvient pas à recréer la même chose chez soi. On se sent coupable et dévalorisé parce que notre intérieur ne correspond pas à cet idéal. Pour éviter ce piège toxique, c'est bon de définir ses propres standards de rangement qui correspondent à ses besoins, son style de vie et ses priorités personnelles. Un espace bien rangé et organisé devrait être au service de son bien-être. On peut toujours s'inspirer de ces images idéalisées d'intérieurs parfaitement organisés, mais en adoptant une approche réaliste et bienveillante envers notre propre espace pour créer un cadre de vie enrichissant et authentique qui répond à nos besoins. Dites-moi en commentaire si l'un de ces points vous interpelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!